La vache! Aujourd'hui, les chauffeurs découvrent un nouvel environnement hostile, la forêt amazonienne. C'est pas la bonne vitesse. Les équipes changent, Avance! Je te vois pas! mais le danger reste. Ça craque, mais c'est pas grave. C'est la police? Je sais pas. Et l'aventure continue dans Ultime Convoyeur. Il est des routes que seuls les conducteurs les plus expérimentés peuvent emprunter. Oh la vache! Des terrains si dangereux, des chemins si escarpés Ça passe? que la moindre erreur peut être fatale. 8 routiers vont s'affronter sur les routes les plus redoutables du monde. Si une des roues se retrouve dans le vide, on est mort. 2 par 2, ils seront engagés dans une course contre la montre. On est revenu dans la course. Allez, fonce! Vas-y, 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 vas-y. Ils manieront des camions hors normes, C'est pas vrai! avec des chargements insolites, sur des routes périlleuses. On est mal parti. Et ils devront se supporter. Tu veux bien retourner sur la route? C'est par là! Je sais! Les équipes qui livrent leur cargaison le plus vite passent à l'étape suivante. En jeu, la somme de 120 000 euros. Au terme de ces défis, le vainqueur sera sacré Ultime Convoyeur. Précédemment, les candidats ont parcouru plus de 640 km dans la brousse australienne et livré un centre médical dans un village aborigène. Mike et Derek ont failli renverser leur camion. À gauche, à gauche! C'est passé à un cheveu! Rookie et Rodney se sont disputés constamment. Tu pourrais regarder. Vous aimez crier, vous les Américains? Jason et Stewart ont tout fait pour ne pas s'arrêter. J'ai vérifié qu'on n'avait rien perdu. Et le manque de communication a ralenti Shane et Zola. Préviens-moi! Je t'ai dit que ça passait! Mais non, tu l'as pas dit! Ce qui leur a valu d'être les premiers éliminés. Je suis dégoûté. Et je suis vraiment en colère. Après la deuxième épreuve, il ne reste que 6 participants. Mike et Derek sont en tête avec 16 points. Et tous les autres ont 14 points. La suite de la compétition se déroule au Brésil. Connu pour ses villes animées, sa culture et ses magnifiques plages, le pays abrite aussi une grande partie de la forêt amazonienne. Plus d'1,5 million de kilomètres de routes serpentent cette jungle et moins de 10% sont revêtus. De quoi tester les compétences et le sang-froid de nos routiers. On est au Brésil. Et je suis impatient de découvrir les réjouissances qui nous attendent. On m'a dit qu'on allait croiser la route la plus mortelle du pays. Ça promet d'être intéressant. Tout ce que je sais du Brésil pourrait tenir sur le dos d'un timbre. Pour moi, c'est juste une autre route. Je me laisse pas démonter. Chaque équipe devra livrer 11 tubes de béton, pesant chacun 500 kg sur un chantier situé au cœur de la forêt. Bem-vindo ao Brasil, bem-vindo ao Brasil. Vocês vão transportar uns, passando pela BR-163, umas estradas difíceis. Au Brésil, on parle le portugais. Et je sens déjà que la barrière de la langue va rendre la compréhension difficile. Não tem que chegar inteiro lá, principalmente o caminhão também não pode quebrar. Tem que chegar inteiro, aqui estão os... Je pense que je vais m'en sortir. Je ne parle pas portugais, mais j'ai des notions d'espagnol, donc ça devrait aller. Pendant 3 jours, les candidats conduiront sur l'une des routes les plus dangereuses du Brésil, la BR-163. Ils parcourront près de 500 km et feront 2 livraisons. La première à Castelo de Sonhos et la seconde à Novo Progresso, la destination finale. L'équipe qui acheminera son chargement le plus rapidement et sans dommage marquera le plus de points.
Aqui estão os documentos dos... De nouveaux duos ont été formés par un tirage au sort. L'équipe rouge sera entièrement britannique avec Stuart et Mike. Allez, la Grande-Bretagne. L'équipe verte est composée de l'Américain Rookie et du Canadien Derek. Derek, c'est un mec cool. Il garde la tête froide. On va bien s'entendre. Et dans le camion bleu, l'Australien Rodney et l'Américain Jason. J'ai pas encore conduit avec Jason. On n'a pas le même caractère, mais on va pousser dans le même sens. Ça va le faire. Les camions utilisés pour cette épreuve sont des modèles de marque allemande, spécialement conçus pour l'industrie du bâtiment. Équipés de bennes en acier, ils sont capables de déplacer de lourdes charges de béton, de gravats ou de sable sur des terrains accidentés. C'est un petit modèle sans couchette et avec une benne. Je suis aussi à l'aise là-dedans qu'une baleine dans une boîte de sardines. Ce camion, je le kiffe pas. Chaque tube endommagé entraînera une pénalité. Il est donc capital de les attacher solidement à la benne. Les équipes partiront à 15 minutes d'intervalle. Le chronomètre démarre une fois le portail passé. Tu peux y aller. Derek et Rookie sont les premiers à prendre la route. Quelle direction? À droite. Et encore à droite au croisement. Ok. Ils sont suivis par Mike et Stuart. À droite, sur la route. Jason et Rodney ferment la marche. Le chrono a démarré? Ouais. Pour atteindre Guaranta do Norte, où ils passeront la première nuit, les routiers devront emprunter des pistes non revêtues, traverser des fleuves et des ponts instables. Mais d'abord, il faut sortir de la ville. C'est pas bon. Débraye. Je débraye, mais c'est pas la bonne vitesse. 44 mètres. À droite? Ouais. Les chauffeurs utilisent des cartes et un GPS pour se guider. Mais une difficulté supplémentaire les attend. Les panneaux qui bordent les routes sont tous en portugais. On continue? Tout droit? Ouais. Attends. C'est pas par là. Quoi? Les chiffres augmentent, c'est pas bon. Je tourne à droite? Ouais, demi-tour. Ça dit de tourner à droite, tu vois? La plus grosse difficulté pour moi est de travailler avec un autre chauffeur. Je sais pas où tu veux que j'aille. Derrière. Derrière? Si je donne l'impression de râler tout le temps, c'est parce que j'ai l'habitude de travailler seul. Je comprends pas. On est allé à gauche comme indiqué. Il y a qu'une gauche, non? Ouais. Je sens déjà que Rodney est une forte tête. On va sûrement se dire quelques gros mots. Alors, bouchez-vous les oreilles. Ça a bipé là-bas? Non. Donc c'est derrière nous. Pendant que Jason et Rodney cherchent à quitter Alta Floresta, les deux autres équipes arrivent sur le premier obstacle, le fleuve São Manuel. Pour le traverser, les routiers devront emprunter un ferry qui met 20 minutes pour relier les deux rives. Si le camion de tête parvient à monter seul sur l'embarcation, il creusera un écart considérable. On doit tourner à gauche? Non. C'est la bonne route. Ensuite, à gauche. Va par là. C'est l'itinéraire. C'est bon, vas-y. Les deux autres se sont plantés. On est devant, fiston. On est devant. Pour l'instant. À 50 km de là, Jason et Rodney sont toujours perdus en ville. Bon sang, c'est par où? Je vais chercher de l'eau, j'en ai marre. C'est le bordel. Soit il sait pas lire une carte, soit il sait pas suivre les instructions. On se comprend pas. Pourquoi on doit faire ça à deux? Quelle galère. On est perdu. Point final.
Sur le fleuve Sao Manuel, large de 800 mètres, C'est ça, regarde. le ferry arrive à quai. Stuart espère embarquer et partir avant que les autres n'arrivent. Il prendrait ainsi 40 minutes d'avance. Ce camion de l'autre côté, combien? 2, 3, 4. 2 camions? Un Un seul? Oui. Là, je sais plus. On devrait s'arrêter. Il fallait prendre à gauche. Non, pas à cet endroit. Oui, celui-là. Combien? Je crois que... Oui, c'est de l'autre côté. Ouais? J'en suis presque sûr. On recule? Voyons ça. L'erreur de Derek et Rookie leur a peut-être coûté une place sur le ferry. Cette fois-ci, c'est la bonne direction. Le but de cette épreuve de 3 jours est de transporter des canalisations en béton à travers le bassin amazonien. Stuart et Mike tentent de convaincre un passeur de larguer les amarres avant l'arrivée de Derek et Rookie. Ça va le faire. Combien ça coûte? C'est 35. Non, juste nous. Oui, celui-là. On est 2. Oui, 2. 2 camions. On y va un par un? Non, à 2. À 2? Malgré les efforts de Stuart, le passeur décide finalement de faire coup double. Alors que le ferry traverse le fleuve avec les équipes rouges et vertes à bord, Jason et Rodney parviennent enfin à sortir d'Alta Floresta. Mais ils arrivent à l'embarcadère 1 heure après les autres. On est arrivé. J'aimerais savoir où sont les autres. De toute façon, ils vont se foutre de notre gueule. On est dernier. Et en plus, on est loin. J'ai fait une grossière erreur. J'ai pas d'excuses. Vraiment pas. Si on n'était pas chargé, on pourrait s'éclater. J'aime m'amuser, surtout quand je suis au volant. Mais je suis souvent sur l'autoroute et je dois être prudent. Attention au petit pont. C'est une route ou un champ de patates? Il y a des routes comme ça, juste derrière chez moi. Gros trou de mon côté. Tu veux que je sorte? Mais non, c'est bon, fais-moi confiance. Ok. Si je tombe, tu tombes. Ils aiment les ponts en bois. Ça s'est courbé de mon côté. Oui, je l'ai senti aussi. Une fois le fleuve passé, Jason veut rattraper le temps perdu. Attention au pont. J'ai vu. Oh là, oh là. C'est pas passé loin. Quoi? T'es juste au bord. Exprime-toi. Prends ton temps. Il veut foncer. Il n'est pas patient. De ce point de vue-là, il est pire que moi. On fait rien de bon quand on se précipite tout le temps. C'est le meilleur moyen de se planter. Tout est sous contrôle. Je veux pas te faire peur. J'ai peur. Je fais pas exprès. Je m'en doute, mais... Les petits ponts sont délicats à passer, mais les plus grands peuvent être mortels. Celui que les routiers s'apprêtent à franchir mesure 18 mètres de long, est entièrement fait de bois et n'a pas de parapet. En Amazonie, les ponts sont souvent affaiblis par la pression constante des éléments. Sous le poids d'un camion chargé de 6 tonnes de béton, ces structures instables pourraient s'effondrer. Regarde ça. C'est dingue. Ça a pas l'air solide.
5 tonnes et demie de béton. Et le camion fait combien? 12 avec la benne? 13 avec la benne. 13. Donc ça fait 18 tonnes et demie en tout. Cette discussion leur a fait perdre leur avance. Rookie et Derek les ont rejoints. Ouais, garde-toi derrière eux. Ce qui oblige Mike et Stewart à se lancer. Vas-y, t'es presque dessus. C'est bon de mon côté. Bien joué. Si tu veux, t'as de la marge à droite. T'es large de ce côté. Tu te débrouilles bien. Ça craque, mais c'est pas grave. Ça craque. Elle est brutale cette route. Ouais. Ça secoue. Mike et Stewart se hâtent pour distancer leurs concurrents. Mais c'est une stratégie risquée. Les tubes bougent et frottent contre les courroies de fixation. Cette route est pourrie. Les courroies aussi. Ça y est, on en a cassé une. T'es sûr? Ouais. C'est pas vrai. Ils vont nous dépasser. Ils ont un problème. Ouais, elle est cassée. On est allé trop vite. Avec une courroie en moins et les autres en mauvais état, le chargement pourrait se renverser sur la route. Impossible de repartir dans ces conditions. Les trois équipes se dirigent vers Guaranta do Norte, la première halte. Mais Stewart et Mike sont bloqués en chemin. Par chance, un autre camion croise leur route. Demande-lui s'il a des courroies. Vous avez des courroies? Comme ça? Non? Ça fera l'affaire. C'est d'arriver au bout qui compte, non? Ouais. Et comme tu le sais, le béton est l'une des matières les plus abrasives qui existent. Surtout quand il est brut. On est des professionnels et on fait un métier sérieux. On veut pas te blesser. Rien ne doit tomber du camion. Tout le monde veut bien faire et personne ne veut perdre. Je sais que je suis pénible, mais je veux juste que tout arrive en un seul morceau. Il aime que les choses soient faites à sa façon. J'en dirai pas plus. On va s'arrêter pour vérifier le chargement. En première position, Rookie et Derek prennent le temps de s'assurer que tout va bien. C'est pas bon du tout. On risque un accident. Tout est pourri. Jusqu'ici, tout va bien. À part les courroies qui cassent ou se détendent. J'espère qu'on arrivera avant la nuit. C'est notre but. Alors que le soleil se couche, les candidats arrivent enfin à Guaranta do Norte. La belle performance de Derek et Rookie les place en tête. Stewart et Mike terminent deuxième malgré leurs problèmes de courroie. Et si Jason et Rodney n'ont pu éviter la dernière place, ils sont parvenus à réduire leur retard à seulement 20 minutes grâce à une conduite rapide et prudente. C'est le lièvre et la tortue.
On s'en sort pas si mal. Eux ont perdu la moitié de leur courroie. Avec une courroie en moins, le chargement de Mike et Stuart s'est déplacé et il est désormais instable. Il nous faut des outils pour retirer ces courroies. Ensuite, on devra trouver un moyen de replacer les tubes au milieu. Ça a bougé d'1 centimètre. La poignée se tord. On devrait emprunter cette pelleteuse. On pourrait les pousser avec. C'est à vous? Oui? J'ai un problème. Ça a bougé. Avec ça, poussez. J'ai demandé au conducteur s'il pouvait nous aider. Je lui ai montré un billet de 50 et je pense que ça l'a convaincu. Un peu plus haut. Grâce à la pelleteuse, Stuart et Mike parviennent à rééquilibrer leur cargaison. T'en penses quoi? C'est presque parfait. Les équipes repartent dans l'ordre d'arrivée de la veille. Derek et Rookie lancent le mouvement. C'est bien par là? Oui. On va où? On n'a que 20 minutes de retard sur les premiers. On va rattraper ça aujourd'hui, non? Je sais pas. Je vais conduire à ma façon, sans forcer. J'irai pas plus vite que les conditions le permettent. Pour ce deuxième jour d'épreuve, les routiers vont s'enfoncer dans la forêt amazonienne. Ils parcourront 185 km de pistes en cours de construction avant d'effectuer leur première livraison à Castello de Sonhos. Vas-y, vas-y. Une difficulté inattendue les attend à la sortie de la ville. C'est dingue, toute cette fumée. Ferme ta fenêtre, ou tes oreilles vont roussir. Des fermiers brûlent de la paille et la fumée réduit la visibilité. Il y a un sacré feu devant. Ouais, ça crache. Ils font des brûlis. On sent la chaleur. J'ai traversé des feux comme ça en Australie. On a fait un parcours correct hier. Ce serait bien qu'on creuse l'écart aujourd'hui. Posto fiscal. On doit s'arrêter pour donner nos papiers. À la frontière entre les États du Mato Grosso et du Pará, Derek et Rookie croisent un poste de douane. L'arrêt est obligatoire pour tous les camions. Les encas, une pince. Ils ont fouillé mon sac, mais pas celui de Derek. Pourquoi moi? C'est toujours moi qu'on fouille. Des pastilles. J'ai bien aimé le dîner hier soir. Ouais, le bœuf était bon. Le camion vert est là. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'ils font? Le plein. Ne pas s'arrêter à la douane est une grave infraction qui peut entraîner une saisie. C'est la police? Je sais pas. Ils veulent qu'on s'arrête. C'est le deuxième jour au Brésil pour les candidats. Aujourd'hui, ils traversent la frontière entre le Mato Grosso et le Pará. En oubliant de passer par le poste de douane, Stuart et Mike ont commis un délit. Ouais, ils veulent qu'on s'arrête. Les papiers. Bonjour. Não viu o posto fiscal? Je parle pas. Parada. Tem que voltar.
On retourne là-bas? Au poste fiscal? D'accord. Eh ben, C'est pas normal. Comment on pouvait comprendre le panneau? ils vont nous coller une amende. Bon sang. On peut les applaudir. Voilà les fuyards. Oui, sous bonne escorte. Bienvenue. Bienvenue. Les ennuis commencent. Ils vont sûrement l'emprisonner, lui retirer son permis et l'éliminer du jeu. Fazer o documento, eu tenho que ir lá na cidade e recolher via banco. Je comprends rien. Mike et Stuart risquent l'élimination. Ils pourraient être expulsés du Brésil et leur camion saisi. Les menottes? Prêt? Ouais. Si Jason et Rodney nous avaient pas vus, ils seraient passés sans s'arrêter. On a bien fait de rester vigilants. C'est sûr. Je suis content de nous. C'est marqué arrêt police, pas arrêt posto fiscal. Destino, onde vão? Castelo, né? Oui. Sim. Teria que estar aqui. Na stampa. Não tem. Na stampa. Pas de tampon. On devrait ralentir. Rien ne me dérange au volant. Ce qui me fait peur, c'est d'être dans le siège passager, parce que je contrôle rien. Je tiens à la vie. J'ai une famille, des enfants. Je préfère sortir de là debout que sur un brancard. Vous voyez ce que je veux dire. On file tout droit sur le chantier. Stuart et Mike sont retenus par les douaniers depuis 1 heure. Comme on n'est pas d'ici, ils nous laissent partir. Merci. Boa viagem. Ils peuvent reprendre la route, mais sont désormais en dernière position. Bon sang. C'est violent. Ça n'arrête pas. C'est depuis qu'on est sur la Terre. Au début, c'était tranquille, mais ça a pas duré. Tu vois les deux courroies? Ouais. De mon côté, c'est bon. Une des deux est en train de s'effilocher de ce côté. Je continue à 40. Si tu veux, on n'a plus grand-chose à perdre. Eh ben, Ça va pas. C'est trop rapide. au moins on n'a rien perdu. Ouais. Alors? Je vérifie que rien n'est cassé. On doit en enlever 3. Le bois a cédé. À cause de la route et de la vitesse. On ne risque plus de gagner. Là, je crois que c'est foutu. Vraiment. Avec une courroie en moins et des palettes écrasées, les tubes de béton penchent dangereusement. Stuart et Mike sont dans l'obligation de demander assistance. Ici Mike, on a besoin d'aide pour retirer les tubes du véhicule. Merci. Eu tô próximo, daqui a pouco tô chegando. Les routiers filent dans la forêt amazonienne pour livrer au plus vite des canalisations sur un chantier. À l'arrière de la course, Stuart et Mike sont immobilisés après avoir cassé les supports en bois de leur chargement. On a un problème. Les tubes. Regardez.
Les palettes permettant de stabiliser le chargement ont flanché. Dans ces conditions, il pourrait se renverser sur la route et mettre en danger la vie des autres conducteurs. Stuart et Mike sont contraints de se débarrasser de la rangée supérieure de tubes. Le total des pénalités engendrées par cette manœuvre s'élève à 2 heures. Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est la vie. Il faut foncer si on veut arriver avant ce soir. Sinon, on va conduire de nuit. Alors que la nuit tombe, il devient presque impossible de repérer le danger à vive allure. Je suis content qu'on ait ralenti pour le passer. Te méprends pas, si je suis tué dans un accident de camion, je mourrai en faisant ce que j'aime. C'est vrai. Rookie a vu avant moi que la route s'arrêtait à quelques mètres de nous. Il a crié un petit moment. On aurait dit qu'il accouchait. Je me demandais quand elle est arrêtée. J'y suis arrivé. Ayez pitié. T'es vivant. Merci. Derek et Rookie sont les premiers arrivés à Castello dei Sognos. Une belle performance qui les maintient à la première place du classement. La prudence a payé pour Jason et Rodney. Ils remontent en 2e position. Les derniers sont Mike et Stuart qui n'ont pas réussi à fixer correctement leur chargement. C'était une rude journée. On est tellement loin. On n'est plus une menace pour eux. Aujourd'hui, les équipes devront faire 2 arrêts. Une partie de leur cargaison doit être livrée ici même et le reste en fin de parcours. Une fois arrivés sur le premier chantier, les routiers déchargent la rangée supérieure de tubes. Mais Stuart et Mike ont dû s'en débarrasser hier. Le camion rouge, je n'ai pas de tube. Pas de tube pour toi. J'ai pas compris, mais merci. Ok, salut. Il doit me prendre pour un tocard. Les mésaventures de la veille leur ont coûté cher en pénalité. Et même s'ils partent en premier, Stuart et Mike sont derrière les autres au classement. Ils n'ont plus de temps à perdre. 2h05 pour les tubes, plus 30 minutes pour les courroies. Faut rattraper au moins 2 heures. Fonce, Mike. La dernière étape de l'épreuve est la plus longue. 235 km de pistes et de chemins étroits séparent Castello dei Sognos de Novo Progresso, où les derniers tubes de béton doivent être transportés. C'est quoi ça? Un troupeau qui traverse la route. Klaxon. C'est inutile. Ça ferait juste peur au bétail. T'entends le fouet? Il est déjà 3 heures. Le temps passe vite. Il nous suffit d'assurer, Ouais, on est bien. de rester concentré et de ne rien abîmer. Je me demande comment Rodney et Jason s'en sortent. Jason était prêt à laisser tomber ce matin. Rodney n'est pas conciliant. Non. Il veut tout contrôler. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un bac.
On va devoir le prendre. Il a dit stop. Il a dit stop. On dirait qu'il a le feu aux fesses. Il est vraiment impatient. Je pourrais très bien faire cette compétition seul. Ça ne me poserait aucun problème. Le souci avec les Américains, c'est qu'ils aiment aller vite. Mais moi, je ne peux pas me presser en permanence. Je ne supporte pas l'impatience. Ça ne produit rien de bon. Je te vois pas! Avance! Je te vois pas! Tu veux que je fasse quoi? Je te dis d'avancer! Bon sang! Ça me gonfle de devoir me coltiner quelqu'un. Il me sort par les yeux. J'en ai marre de leurs conneries. La dernière étape de ce défi dans la forêt amazonienne touche à sa fin. Alors qu'ils s'approchent de la destination finale, Rodney et Jason s'accrochent. Je te vois pas! Tu veux que je fasse quoi? Je te dis d'avancer! Bon sang! Ça me gonfle de devoir me coltiner quelqu'un. J'en ai marre de leurs conneries. Tous des crétins. Et spécialement ces attardés d'Américains. Je comprends pas les Américains et ils comprennent pas les Australiens. Je peux pas travailler en binôme. Ça m'intéresse pas. Tout seul, ça se passerait bien. On n'a pas besoin d'être deux dans un camion. Prêt à partir? La prochaine fois, ne crie pas en gesticulant. Je sais pas ce que tu voulais. Pour moi, ça veut dire avance. C'est ce que je disais? Parle-moi au lieu d'agiter les bras. Si je renverse quelqu'un parce que je comprends pas ce que tu dis, ce sera moi la tête de nœud. T'as pas besoin de moi pour être une tête de nœud. J'y crois pas. Je suis assurément, sans le début du commencement de l'ombre d'un doute, pressé d'en finir avec cette journée. Je voudrais l'expédier au plus vite. Ce type est une aventure à lui tout seul. Attention aux chevaux. Stuart et Mike avancent toujours pied au plancher pour refaire leur retard. Les amortisseurs vont pas aimer. Je pense qu'on se détache, non? On doit avoir 1h30, 1h45 d'avance. Y a pas d'attache? Derek et Rookie bénéficient pour l'instant du meilleur temps cumulé. Ils prennent donc soin de leur chargement pour éviter toute pénalité. Le camion bleu devrait nous rattraper. Comme il va vite, on va le laisser passer. On avance bien depuis qu'on est plus léger. Ouais, Il y a quelques éclats là où ça se touchait. c'était prévisible. Comme la planche du bas a cédé. Leur chargement est mal en point. Ouais. Le nôtre est intact, comme convenu. T'arrêtes pas. Je passe. On se retrouve là-bas. La route est horrible. Les autres vont s'amuser dans le noir. Ils vont bien galérer. Ils vont perdre du temps, c'est sûr. Mike et Stuart sont les premiers à atteindre Novo Progresso. L'état de leur chargement sera examiné demain. Après 550 km de course sur des routes impitoyables, la fin de l'épreuve est la bienvenue. Je suis content de notre journée. J'espère qu'on n'a pas trop lambiné. D'après ce que je vois, les tubes sont toujours bien droits, comme au départ.
Le camion rouge est froid. Il a dû arriver il y a 1 heure. Le bleu est encore tiède, donc je dirais entre 30 et 45 minutes. Ça nous laisse de la marge. Ils ont eu de la casse et leur chargement est penché. S'ils veulent livrer comme ça, c'est leur problème. On a bien bossé. Mieux que les autres, en tout cas. Nos tubes tiennent encore debout. J'attends de voir les pénalités. Les temps cumulés des équipes sont si proches que tout va se jouer au nombre de pénalités. 15 minutes seront ajoutées pour chaque tube cassé ou endommagé. Pedro, le chef du chantier, inspecte les chargements. On est les derniers. On va bien voir. Pedro commence par Rookie et Derek. Não dá, duas quebradas. Não quero, não aceito. 2 cassés? 2? S'ils pénalisent tout le monde, ça nous remet en jeu. Voyons ce qu'il dit d'une autre. C'est le tour du camion bleu. Duas. 3. 3 rejetés. Désolé, mon vieux. Il va adorer le nôtre. Pedro donne son verdict pour le camion rouge. 4. C'est mieux que prévu. Les candidats reçoivent maintenant le résultat final. L'équipe ayant obtenu le meilleur temps recevra 10 points. Ce tour n'est pas éliminatoire. Le camion bleu a fait 22 heures, 11 minutes et 10 secondes. Et nous, 21h, 57 minutes, 20 secondes. 21h, 26 et 9 secondes. 10 points. Point reçu, 8. Super! On est deuxième. Point reçu, 6. On est dernier. Notre décision de ralentir pour assurer était la bonne. Bravo, mec. Bien joué. Bravo. En marquant 10 points, Derek et Rookie se rapprochent des 120 000 € promis aux vainqueurs. Le pari de Mike et Stuart est réussi, puisqu'ils remportent 8 points. En revanche, Jason et Rodney ont été trop lents et n'engrangent que 6 points. Bien joué, tu le mérites. Voici le classement individuel après 3 épreuves. Derek est en tête avec 26 points. Les derniers sont Jason et Rodney avec 20 points. Mais la compétition est loin d'être terminée. Le prochain défi sera déjà l'occasion de remettre cette hiérarchie en question. Allez, on s'en va. C'est la vie. Dans le prochain épisode, Mais la gomme? Ouais. les participants s'enfoncent dans la jungle jusqu'à l'Amazone pour livrer des bateaux. La conduite agressive de Jason met les nerfs de Derek à rude épreuve. Stuart doit composer avec la prudence de Rodney. Et l'équipe formée par Mike et Rookie est au bord de l'implosion. T'es rentré dans les buissons!